pratique. Bien aimé, toutes ces choses que je suis en train d'expliquer se trouvent dans le livre de Jacques, le chapitre 3. Vous pouvez le lire pendant que je vous parle. Vous pouvez mettre pause sur votre écran et vous allez vérifier ce que je vous dis. Il y a trop de dérives aujourd'hui au sein de nos églises. Il y a trop de dérives parmi nous les pasteurs. Il y a trop de dérives parmi nous les chrétiens, les enfants de Dieu. Et nous sommes en train de nous exposer. Jésus-Christ a dit, un royaume qui veut subsister doit être uni. Il nous a prévenus depuis longtemps de ces réalités bibliques. Mais que faisons-nous? Nous nous détruisons entre nous-mêmes et celui-là dit, je suis de Dieu. L'autre dit, je suis mieux de Dieu que toi. Celui-là dit, je suis plus de Dieu que toi. On ne sait plus à quel sort se vouer. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour dire aux gens que l'Église en elle-même ne sauve pas. Aucune dénomination ne peut sauver. Mais l'Église est un endroit d'encadrement où nous venons pour un encadrement biblique, attendant le retour de Jésus-Christ quand Jésus viendra chercher son Église. Et donc à l'Église, nous y allons parce que c'est une université spirituelle où nous allons pour acquérir le savoir. Nous allons pour avoir de la connaissance, pour connaître la technicité des choses de Dieu, pour savoir qui est Dieu, comment marcher avec lui, comment marcher avec son frère, qui est notre ennemi véritable, qui est le diable et qui sont les démons. Parce qu'aujourd'hui, ne confondons pas les choses, ne faisons pas de la cacophonie d'enseignement et pour troubler l'esprit des gens. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas à quel sort se vouer. Donc, bien aimé, je t'interpelle. Je t'interpelle et sois aujourd'hui réveillé pour que tu comprennes que à partir du moment où tu te sens bien dans ton église, je dis bien à partir du moment où tu te sens bien dans ton église, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est glorifié dans cette église, que personne ne te fasse sortir de cette église. Mais par contre, si tu es dans une église ou dans une structure ecclésiastique qui ne glorifie pas le nom de Jésus, où on fait le culte de la personnalité, où on fait de l'idolâtrie, de la magie, de la sorcellerie, où on fait, comment on appelle ça, du mysticisme, où on fait de la trafic, du moins, excusez-moi l'expression, mais du trafic d'influence. Je veux dire, ces choses-là, une fois que tu les constates dans ton église, et qu'on te fait croire qu'il y a 2 Jésus, il y a 3 Jésus, ou le pasteur est devenu Jésus-Christ de Nazareth, alors à partir de là, c'est normal que tu sortes de ton église. Parce que cette église peut te perdre. Je vous ai dit tout à l'heure que l'église, plus haut que l'église ne sauve pas, mais l'église est un lieu sûr d'encadrement et de fraternité, de convivialité dans le Seigneur. C'est là que nous demeurons ensemble et Dieu descend sa bénédiction et c'est là que nous louons l'Éternel en complément à ce que déjà les anges font dans le ciel. Donc bien aimé, je veux que tu comprennes que ton esprit ne doit pas être éparpillé par plusieurs enseignements à la fois. La Bible dit, les temps viendront où celui-là dira, je suis Christ. Christ est à gauche, Christ est à droite. Déjà, dans certaines apparitions de vidéos, j'ai vu qu'il y a une femme qui dit qu'elle est le Seigneur Jésus-Christ. Elle est Dieu sur terre. D'autres se font appeler la sainteté, je ne sais pas quoi, des titres à ne jamais finir. Dieu est celui qui est le propriétaire de la vérité et il est la vérité lui-même. Dieu est la sainteté en personne. Jésus-Christ revient chercher son église bientôt. Ça va nous surprendre. Pendant que nous conduisons nos voitures, nous sommes dans les avions, nous sommes en train de compter l'argent que nous avons volé des fidèles. Nous sommes en train d'escroquer les gens. Pendant que nous sommes en train de faire des bêtises sexuelles, pendant que nous sommes en train de faire des dérives, le Seigneur nous surprendra et viendra. Et n'oubliez pas que après cet enlèvement de Jésus-Christ, c'est là que l'Antichrist va présenter son vrai visage à découvert aux gens. En ce moment-là, ceux qui ne porteront pas la marque de la bête sur le front ou sur les mains ne pourront ni acheter ni vendre. En ce moment, qui sera ton secours? Qui sera ton soutien? Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu te ressaisisses. Je veux moi-même me ressaisir. Parce que je ne parle pas en m'excluant. Je parle en m'incluant dedans.
Parce que nous sommes en train de faire des choses qui frustrent Dieu. Dieu est fâché, Dieu est mécontent, Dieu n'est pas content. Dieu sait que nous profitons de lui, de son nom. Nous profitons de son système, nous profitons de ses règles, nous profitons de ses lois, nous profitons de ses avantages, nous profitons des choses de Dieu. Et à la fin, nous sommes surpris de voir que nous sommes frappés par toutes sortes de malédictions et de plaies. France, Côte d'Ivoire, Cameroun, Égypte, toutes les nations entières, réveillons-nous. Réveillez-vous les nations. Pour que aujourd'hui personne ne vous trompe. Celui-là se lève, il crée une télévision pour venir dénigrer d'autres pasteurs en ligne. C'est à croire que ce pasteur qui vient dénigrer les autres pasteurs, il est le pasteur par excellence, il est le pasteur par sainteté, il est le pasteur par, je ne sais pas, par pureté la plus divine, la plus totale. Alors que nous sommes tous des hommes. Qui est l'homme, a dit le Seigneur, pour que tu poses ta confiance en lui. Même en moi, ne posez pas votre confiance. Manifestez-moi votre amour, mais ne me donnez pas forcément votre confiance. Donnez d'abord votre confiance au Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ vous donnera la conviction de me faire confiance ou pas. Je fais cette vidéo pour pouvoir réveiller la conscience des uns et des autres qui est en train de dormir. Bien-aimés, je vais revenir, on va lire le livre de Jacques chapitre 3 et on va le décortiquer. Jacques n'était pas n'importe qui. Jacques non seulement était le frère biologique du Seigneur Jésus-Christ. Jacques avait le même sang que Jésus. Et c'était l'un des avantages de Jacques. Et de surcroît, il a été aussi disciple de Christ. Il a été aussi disciple de Jésus-Christ. Et assurément, après le Christ ressuscité, Jacques a vu l'importance de Jésus qui était son frère. Et il a certainement, en ce moment-là, donné sa vie à Dieu. Et il a compris que Dieu avait fait grâce à sa famille. Et Jacques va écrire cet épître. Jacques va interpeller les enfants de Dieu. Quand vous faites une étude sur le livre de Jacques, vous allez voir que Jacques n'a pas utilisé forcément la technique, on va dire théologique, la plus difficile à comprendre par exemple par ceux qui ne sont pas là à l'école. Il a employé des techniques les plus simples, sur des choses les plus simples, parce que Jésus même faisait des choses simples. Jésus faisait des choses simples. Jésus ne faisait pas des choses compliquées. Jésus nous amenait à comprendre ce qui est compliqué par des choses simples. Aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire que pour comprendre les choses qui sont simples, il faut commencer par les choses compliquées. Je suis désolé. Les choses les plus simples, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Dans l'église, il n'y a plus d'amour. Quand j'entends certains orateurs qui viennent exposer la vie de d'autres pasteurs sur les réseaux sociaux, mais où est votre amour? Où est votre amour? Si vous aimez vraiment ces pasteurs, d'après vous qui ont dévié, mais priez pour eux. Allez vers ces pasteurs. Faites des démarches comme la Bible le recommande. Envoyez un frère, un d'eux. S'ils refusent de vous rencontrer, allez vous-même. Mais allez jusqu'à condamner certaines personnes qui iront à l'enfer. Le seul qui sait qui ira à l'enfer et qui ira au paradis, c'est la personne de Dieu. Le livre de vie ne se trouve pas dans ta main ou dans ta maison ou dans ta poche. Ce n'est pas un livre de poche avec lequel tu te promènes tous les jours et tu l'ouvres quand tu veux pour savoir dans ce livre de vie qui est dans ta poche là, le nom de qui y est inscrit. Nous serons surpris au dernier moment. Nous serons surpris au dernier moment. Shalom à tous les pasteurs qui travaillent dur. Shalom à tous les pasteurs qui restaurent la vérité. Shalom à tous les pasteurs qui dans les quatre coins du monde sont en train d'honorer Jésus-Christ. Shalom à tous les frères et sœurs en Christ qui, malgré les barrières de nos dénominations, savent respecter les autres chrétiens qui sont dans d'autres dénominations. Shalom et bénédiction, blessing à tout le peuple de Dieu qui aujourd'hui a soif de véritable connaissance, qui veut que l'on les ramène à Christ et pas qu'on les éloigne de Christ. Shalom à tout le peuple de Dieu qui a compris que l'Église est une force dans cette nation. L'Église est une force dans le monde actuel. L'Église est une force dans les nations. Shalom à vous tous qui de par le monde entier sillonnez les nations, pas pour votre intérêt, mais pour l'intérêt de l'évangile premier. Shalom à vous
qui tissaient les amitiés pas pour un intérêt physique ou humain ou financier, mais qui tissaient les amitiés parce que vous voyez en celui en qui vous tissez l'amitié la présence de Dieu. Shalom à tous les pasteurs qui sont convaincus que même s'ils ont 10 ans, 5 ans de ministère ou 50 ans, 100 ans de ministère, ils ne sont pas mieux que ceux qui commencent aujourd'hui. Parce que dans le Seigneur, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Il y a seulement une hiérarchie établie pour qu'il n'y ait pas de désordre. Pour qu'on sache qui a la tête, qui est le cou, qui représente les épaules jusqu'aux auteurs qui jouent son rôle dans le corps humain. Shalom à toutes les personnes qui ont financé les missions dans le monde entier, les églises, ont financé les campagnes d'évangélisation. Shalom à toutes ces personnes, blessing à toutes ces personnes, bénédiction sur bénédiction à toutes ces personnes qui chaque jour payent le prix pour que le royaume des cieux avance sur terre. Aujourd'hui, il y a des églises étatiques. Je regardais la dernière fois la télévision de mon pays, la RTI, où le président de la République a débloqué une somme de 2 milliards de francs CFA pour la rénovation de la cathédrale, qui est l'une des salles emblématiques de l'église catholique de Côte d'Ivoire et du monde entier. Mais vous n'allez jamais voir comme ça un président s'élever et pour soutenir avec une somme allouée, une somme donnée par l'État, soutenir une église évangélique. L'église évangélique s'autosuffit elle-même par ses membres, par ses fidèles. Vous voulez vider le contenu de la vérité de Dieu pour appauvrir l'église, pour que les gens n'arrivent plus à payer leur salle, pour que les gens ne construisent plus l'église, pour que les gens ne payent plus les factures liées à l'œuvre de Dieu. Mais une église, elle a des dépenses, elle a des factures, elle a des engagements auprès des entreprises dont elle profite. Par exemple, ici en France, on parle d'EDF. C'est l'entreprise qui gère le courant, l'énergie. Lorsque nous, église, nous réunissons là-bas, nous utilisons le chauffage parce que des fois il fait froid ici. Nous utilisons la ventilation, la climatisation. Mais après, il y a une facture qui vient, il faut la payer. L'État ne nous reconnaît pas en tant qu'église. L'État ne nous reconnaît pas en tant qu'église. Et c'est bien fait d'ailleurs pour nous. Parce que nous-mêmes, nous nous comportons mal. Et si l'État ne nous reconnaît pas en tant qu'église, je bénis Dieu au moins que Dieu nous reconnaît en tant qu'église. Et pendant que Dieu nous reconnaît en tant qu'église, pendant qu'il est l'heure que Dieu nous reconnaît en tant qu'église, nous devons arrêter cette